Son travail, avoir du flair et miser beaucoup d'argent, en moyenne 13 millions de dollars par an, sur les idées qui pourraient rapporter gros. Alors voilà, ça c'est un tableau qu'on a créé pour célébrer les 10 ans de Softec. Son tableau chasse compte près de 150 entreprises. Certaines ont connu un succès mondial. Je dirais que la plus belle réussite à ce jour, c'est Fitbit, évidemment. Le succès de Jeff, c'est d'avoir parié avant tout le monde sur cette montre intelligente. Et dans tout ça, il y a des échecs. Oh, plein. Là, on a perdu 500 000 dollars sur cette boîte-là. Une boîte comme iSocket, on n'a pas du tout fait d'argent dessus. Je dirais oui, on a perdu entre 30 et 40 millions à ce jour. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est pas grave. Au sens où, de toute façon, une boîte comme Fitbit, dans laquelle on a investi 1,5 million, va retourner 200 à 300 millions. Puis Jeff, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Ce jeune entrepreneur a une idée et il pense qu'elle vaut de l'or. Pour la développer, il a besoin du portefeuille de Jeff. 30 minutes d'argumentaire, puis vient le nerf de la guerre, l'argent. Aujourd'hui, on a des gens qui sont prêts à mettre 1,7 million. Mais on a besoin de 2,5 millions de dollars. Et ça, avant 2 semaines. Dans le monde des innovations, ça se passe comme ça. On parle millions de dollars sur un coin de table sans sourciller. Même quand il quitte le bureau, il reste à l'affût pour ne pas rater la prochaine révolution high-tech. Un bureau ambulant à 100 000 €, qui fait aussi voiture de sport. Dans la Silicon Valley où habite Jeff, ce n'est même pas un signe extérieur de richesse, même s'il n'a pas à rougir de son parcours. Est-ce qu'on peut dire que je suis riche? Dans les standards de la vallée, non. Au regard de la vallée, on est quasiment parmi les pauvres. On pèse quelques dizaines de millions de dollars. S'il est pauvre, parmi les riches, Jeff en convient, il a tout de même une belle voiture, une belle maison et suffisamment d'argent pour se payer quelques petits plaisirs.